Est-ce que tu peux continuer à adorer? Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu Tout-Puissant? Je vais mettre l'ensemble devant mon nom en Alléluia! Et moi, saluer ta soeur, mon frère qui a découvert. Salut mon frère. Et vous avez découvert la zone dans la terre. Ce qui sait, ce qui sait. Ce qui sait. Alléluia. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Marc 14. Marc 14, verset 32 à 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Il dit encore, oui, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre la terre et pria. S'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, ah ma Père, toutes choses sont possibles. Éloigne-moi cette coupe. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pardon. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, les versets 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retourner sur lui l'iniquité de nous tous. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre en acclamant très fort pour Jésus? Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Avant que je puisse commencer, j'aimerais remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis que nous soyons debout devant vous. Nous disons aussi merci à Papa pour la confiance renouvelée encore. Que le bon Dieu, Papa, vous bénisse abondamment. Je vous salue aussi toi qui es là ce soir pour écouter la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous sommes en train de parler sur le mystère de Gethsémani. Est-ce que tu peux répéter après moi, ministère de Gethsémani? Mystère de Gethsémani. Le mot Gethsémani, on va définir d'abord le mot de Gethsémani. Le mot grec Gethsémani vient d'un terme araméen ou hébreu. Qui signifie probablement pressoir à l'huile. Le mot gat, seul en araméen, et en hébreu signifie souvent. En pressoir à faim. Alléluia. Bien aimé, avant que nous puissions parler de Gethsémani, nous devons d'abord retourner en Jean 17, le verset 1er à 6. Jésus va se rendre compte qu'il est à la fin de sa mission terrestre. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir lire les temps. Il ne faut pas être là où Dieu ne veut pas que tu sois. Et ne dépasse pas ton mandat sur la terre sans que tu puisses connaître le temps de ta mission. Quand Jésus avait su que son mandat était arrivé à la fin avec ses disciples, il a commencé de leur annoncer les choses difficiles. Jésus dit à ses disciples, je ne serai plus avec vous, je serai arrêté, je serai livré, je serai même crucifié à la croix, et à la troisième jour je serai ressuscité. Et sur cette facette qu'il va commencer à faire la prière sacerdotale. Prière sacerdotale, ça veut dire que la prière du bilan. Pour donner les rapports de sa mission à Dieu, son Père. Dans Jean chapitre 17, le verset 1er à 6, quand il voit il est à la fin de sa mission, alors il commence à donner les rapports. Par là, il y a une leçon que nous devons retenir. Lorsque tu reçois une mission, tu as l'obligation de donner rapport à celui qui t'a donné une mission. La personne qui donne pas les rapports n'est pas fiable. Bref, Jésus va faire sa première prière sacerdotale. Dans cette prière, nous allons comprendre pourquoi Jésus a passé par Gethsémani. Le problème ici, Jésus voulait retrouver sa gloire qu'il avait perdue. En venant sur la terre. L'heure est venue, nous devons savoir lire le temps.
Ne passe pas ton temps là où Dieu ne veut pas que tu sois. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont hors de leur temps. Ils ne sont plus dans le temps, car un enfant de Dieu doit avoir une révélation du temps. De poser la question, que dois-je faire? Sache-le bien que ce que tu fais après le temps n'est pas le temps, car le temps est déjà parti. C'est pour cela que notre vie est encadrée par des saisons et des opportunités. Si tu ne saisis pas l'opportunité dans ta saison, tu ne pourras pas vivre la main de Dieu. C'est pour cela que tu verras l'autre personne, il n'est pas dans sa saison. Il est en train de jalouser son frère parce que cette personne est dans sa saison de gloire. Dans tous les chapitres de Jean 17, le verset 1er à 6, dans le rapport de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir terminé sa mission, il veut maintenant effectuer un retour à la gloire qu'il avait laissée. La gloire dont il a montré un extrait vers la montagne de transfiguration. En descendant de la montagne de transfiguration, il a dit par ses disciples d'en parler à personne. Parce que lorsqu'il commençait à prier dans la montagne de transfiguration, et il y avait Jean, Pierre et Jacques. Ils ont vu Jésus dans sa gloire. Et Dieu a dit, ne le dites à personne. En réalité, Jésus voulait dire ce qu'il est écrit. Le monde ne me connaît pas. Mais vous avez trouvé grâce de me voir tel que je suis. Il dit, je ne suis pas comme tous les hommes ordinaires, ni comme un prophète. Je suis un Dieu incarné. Alléluia. Ça, c'est la gloire que Jésus a laissée en haut. La preuve est que Dieu le Père lui-même a témoigné. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le retour à la gloire maintenant va imposer l'homme. Celui qui était à la montagne de transfiguration de passer également dans la montagne de Gethsémani. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux retrouver ta gloire perdue, le chemin obligé c'est Gethsémani. Quand tu veux retrouver ta gloire que tu avais perdue, tu ne peux jamais échapper à Gethsémani. Car c'est là où tu connaîtras ton importance. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez que nous ne sommes pas un accident sur la terre. Parce qu'un homme est d'abord un esprit. Étant un esprit, tu dois le connaître que non, tu es, comment je peux dire, étant un esprit, tu es une personne appelée à de grandes choses. La Bible dit même, il est élu avant la fondation du monde. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois fondé dans le monde de ta mère. Dans tout cela, Dieu voulait dire que non, avant que tu sois sur la terre, tu es déjà au ciel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Gethsémani, qui veut dire un lieu de pressoir. Un lieu où notre Seigneur devait passer par là.
Un lieu qui dégageait de la pression et de l'angoisse pour Jésus. Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, qui fortifiait ses disciples de leur dire ayez courage. Il y aura des choses qui viendront vous attaquer. Il y aura des tribulations. Mais ayez courage. Mais c'est Dieu qui fortifiait ses disciples. En arrivant dans le montagne de Gethsemane, ce Dieu-là n'a même pas supporté la charge. Alléluia. Alléluia. Comme nous sommes ici, nous vivons, il y a certaines personnes qui vivent dans des pressions de la vie, qui n'arrivent pas à supporter certaines choses. Ils se posent même la question de dire Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as oublié. J'imagine encore Dieu lorsqu'il passait dans les montagnes de Gethsemane. Il était là en train de pleurer la volonté de Dieu, que Dieu puisse enlever cette coupe en lui. Lorsqu'on dit la coupe que Jésus demandait, c'était pas la souffrance que nous voyons. Il voyait l'impureté du péché qui était là. Lui qui n'a jamais péché, mais de supporter la saleté du péché que nous avons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons, j'imagine, au Seigneur ce jour-là, disant que à qui partagerais mes pressions? Si la foule avec qui venait avec ses problèmes et je pourvoyais miraculeusement à leurs besoins. Mais moi, mes problèmes, je vais le partager à qui? Gethsemane est une étape marquante de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Gethsemane, au-delà d'être ce jardin ou ce moment de pression de la vie de Jésus-Christ, c'était un moment où le Père lui-même va exposer son Fils à une épreuve. Entre parenthèses, Dieu ne va pas t'exposer à un problème qui t'a pas donné la force de surmonter à cette épreuve. Je répète encore, Dieu ne va pas t'exposer à des épreuves par lesquelles il ne t'a jamais donné la force de s'en sortir. Comme il est écrit dans la Bible qu'il n'y a aucune épreuve qui puisse nous arriver. Dieu ne permettra aucune épreuve qui peut être au-delà de nos forces. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père va livrer son Fils, va exposer son Fils à une épreuve. La Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur pour son chef. Si le maître lui-même a été exposé à de telles épreuves, il est donc inévitable que toi et moi nous puissions passer par les mêmes épreuves. C'est pourquoi nous devons glorifier le Seigneur pour toute épreuve qui nous arrive dans notre vie. L'apôtre Paul dira ceci: ne trouve pas étrange de passer par la fournaise de l'épreuve. Car si vous êtes outragés de la sorte, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire est sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si notre Mère Jésus-Christ a connu des pressions, il est évidemment que toi et moi que nous puissions passer par de mêmes pressions. Les pressions de la vie, tu ne peux jamais le fuir. La seule façon de le fuir, c'est de mourir ou bien de changer la planète. Donc quand tu resteras dans ce monde, dans cette planète, tu auras toujours des pressions de la vie. Alléluia. Alléluia. Sans pourtant te donner la force maximale suffisante que Jésus était livré par son Père. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, lorsqu'ils retrouvent dans les épreuves, ils sont là en train de murmurer. Murmurer contre des épreuves. Lorsque Jésus était à Gethsemane, il a vu les épreuves, comment il sera crucifié, tabassé, même déchiré. Malgré il s'est lamenté un peu, mais dans tout ça, il a dit: Seigneur, que ta volonté soit
faites. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils se retrouvent dans des épreuves, ils se disent, Seigneur, pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette épreuve? Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu passes ton temps à murmurer contre le Seigneur, tu es en train de construire des murs contre ta solution que Dieu a prévue. Lorsque tu es en train de murmurer contre les épreuves qui arrivent dans ta vie, tu es en train de construire un mur pour ta bénédiction. Combien de gens murmurent, disent que je n'ai plus de la force, ouvre-moi de la force. Alléluia. Nous devons être comme notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas parlé de temps. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Gethsémane. J'ai pris 5 types d'enseignements sur ces lieux Gethsémane. Premièrement, Gethsémane, c'est l'endroit où le côté humain de Jésus luttait avec son côté divin. Bien aimé dans le Seigneur, Gethsémane, c'est cet endroit où la volonté liée à l'homme, elle résiste à la volonté de Dieu. C'est cet endroit où les réalités de la chair de Jésus étaient en train de résister à ce pourquoi il est venu sur la terre. Cet endroit où la volonté de Dieu était comestible pour Jésus. Non, comestible, qui était bien. Et pour Jésus, cette volonté était devenue amère. Rappelez-vous dans Jean 4, le verset 34, Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. La volonté de mon Père, c'est lui qui m'a envoyé. Mais cette même volonté qui était comestible hier était devenue amère aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque des fois certaines épreuves arrivent, ce qui était bien peut devenir mal. Ce qui était bien peut devenir mauvais. La Bible dit l'oppression. L'oppression rend insensé les sages. Quand tu es dans des épreuves, même si tu es intelligent, tu deviens insensé. L'oppression rend les sages insensés. Puisqu'il y a l'oppression qui est là, le sage peut devenir insensé. Même Jésus lui-même, sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Mais lorsqu'il est arrivé dans le Gethsémane, il dit, Seigneur, si c'est possible, enlève cette coupe de moi. Mais c'est le même Jésus qui parlait, la plus grande nourriture était de faire la volonté de Jésus, de son Dieu. Alors, où est cette volonté? Il y a certaines personnes, lorsqu'il y a l'oppression, ce qui était bien peut devenir mal. Même pour prier là, qui était facile, parce qu'il y a l'oppression, tu n'arrives pas à prier, parce que l'oppression est là. J'aimerais dire à une personne, quelle que soit l'oppression, quel que soit le mal, n'oublie pas ce que tu fais dans la vérité. N'oublie pas la prière. Alléluia. Alléluia. Sa nourriture était de faire la volonté. Cette volonté qui était comestible est devenue amère pour Jésus. L'oppression change des gens ici. Quand ils arrivent à Gethsémane. Alléluia. Ce qu'il a toujours fait convenablement, il n'avait plus le temps de le faire. Combien de fois lorsqu'il y a des épreuves, des gens passent leur temps à se lamenter, à oublier même la prière qui était facile pour eux. Tu n'avais pas besoin d'avoir une mauvaise humeur, mais la mauvaise humeur s'impose. Parce que la pression de la vie, la même volonté qui était comestible hier est devenue amère. J'aimerais dire à une personne, la volonté de Dieu ne sera pas toujours comestible. La volonté de Dieu, des fois, sera très amère. Mais ce n'est pas parce que c'est amer que vous ne devez pas l'avoir. Ce n'est pas parce que la volonté de Dieu n'est pas au bout de la langue
qu'on ne doit pas l'avaler. C'est la raison pour laquelle, parlons du prophète Ézéchiel, il disait ceci. Dieu disait à Ézéchiel, avale ce rouleau, il peut être amer quand tu prendras dans ta bouche. Mais lorsqu'il entrera dans tes entrailles, ça sera une bénédiction. Le goût de la volonté de Dieu, on ne l'expérimente pas lorsqu'il entre. Tu le entres, tu le fais entrer de la bouche. Mais on l'expérimente lorsqu'il produit les effets. Je répète encore, le goût de la volonté de Dieu, on ne l'expérimente pas lorsque ça entre dans la bouche, mais on l'expérimente lorsqu'il produit les effets. Alléluia. Deuxièmement, Gethsemane, c'est le lieu total de l'abandon à Dieu et pour Dieu. Bien, mesdames et Seigneur, Dieu des fois te fera passer par des épreuves simplement parce qu'il veut voir ton bon côté. Pour qu'il puisse te briser ton orgueil, qu'il lutte avec toi. Alléluia. Il veut te pousser à t'abandonner totalement à lui pour lui. C'est à Gethsemane que Jésus va faire cette prière de consécration en disant: toutefois non à ma volonté, mais toutefois non qui touche à mes intérêts, qui coïncide à mes profits, mais selon ta volonté, selon tout ce que tu as préétabli dans l'éternité. Gethsemane, c'est l'endroit de l'abandon total à Dieu. Il te fera passer par ces pressions de la vie parce qu'il veut te pousser à s'humilier sous sa main puissante. La Bible dit: humiliez-vous sous sa main puissante et au temps convenable, il vous élèvera. Dieu te poussera à te plier comme Job le dit. Il dit: je plie ma volonté aux paroles de sa bouche. Dieu veut que tu puisses être, Dieu veut que non, que tu puisses être à lui seul. C'est pour ça que lorsqu'il y a des épreuves qui arrivent, il est là pour te briser. Pour te briser. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même va désirer ce qu'il rencontre lui-même, son propre ego. Il disait: Seigneur, s'il te plaît, enlève cette coupe. Enlève cette coupe, Seigneur. C'est tellement lourd. Or que la volonté que Dieu voulait pour Jésus, c'était de sauver l'humanité. Mais Jésus, à cause de la pression qu'il avait vue dans Gethsemane, il veut abandonner la volonté de Dieu. Combien de gens abandonne la volonté de Dieu pour la pression qu'il est en train de vivre actuellement? Oh, Jésus aussi, parce que le résultat de Golgotha dépendait de Gethsemane. Mais si Jésus abandonnait, l'humanité n'aura pas reçu le salut. L'humanité n'aura pas avoir le salut. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il est en train de parler, Seigneur, enlève la coupe. Cette volonté était égoïste, Jésus. Cette volonté était égoïste. Et cette volonté voulait sauver l'humanité. Mais tu es en train de dire dans cette coupe. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. C'était l'humanité. Comme la Bible dit dans Jean 3,16. Il dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas prêté son fils pour le récupérer après. Il a donné définitivement. On veut de quiconque croire par la foi. Comme la Bible déclare, c'est par la foi que nous recevons le don du salut. Alléluia. Total abandon à Dieu. Il était prêt à bâtir sa prière sous des motivations égoïstes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Jacques: vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but
de satisfaire vos égos, de satisfaire vos passions passagères, vos passions charnelles. Jésus voulait faire une volonté, une passion charnelle. Seigneur Jésus, tu étais au ciel. Lorsque vous étiez en train de faire une réunion, tu étais là. La volonté de Dieu était de sauver l'humanité. À cause de la souffrance, tu viens abandonner l'humanité. Parce que tu as vu la coupe des démons, tu viens abandonner l'humanité. Combien de gens, à cause de la pression, abandonnent la volonté de Dieu? Ça, sinon bien. Si tu abandonnes la vision que Dieu t'a donnée, souviens-toi de ta famille. Avant d'abandonner, souviens-toi des promesses de Dieu qui a fait dans ta famille. Si tu ne pries pas, ta famille va tomber. Si tu ne pries pas, l'humanité va tomber. Car ta famille dépend de toi. Car ta famille dépend de toi. Si tu te lèves pas, Dieu va recevoir. Alléluia. Alléluia. Quand vous dites que Jésus, tu peux faire une prière, c'était rempli de motivation égoïste à toi seul. Tu as oublié la réunion que vous avez fait au ciel. Quand tu vas descendre sur la terre, tu as l'obligation de sauver l'humanité. Et Jésus-Christ a oublié. Il a oublié. Alléluia. N'oublie pas. N'oublie pas avant d'abandonner. Souviens-toi de la promesse. Avant d'abandonner, regarde la famille. Avant d'abandonner quelque chose, malgré l'oppression, malgré la souffrance, malgré cette charge tellement lourde, souviens-toi de la famille. Il y a un jour, on était là avec papa Didier et papa de frère Abraham. Il est en train de dire, il dit, souvent je dis à Abraham, n'abandonne pas. Tu vois la charge là que tu vois, tes sœurs là, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Si tu abandonnes, si tu ne bâtisses pas des efforts pour les aider, ils vont tomber. Bien aimé, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. Jésus était prêt d'abandonner. Il souvenait même sur la mission qu'il avait. Alléluia. Troisième des choses, Gethsemane est un endroit où on prend des décisions cruciales qui influencent notre vie. Alléluia. C'est un endroit où on prend des décisions cruciales qui influencent notre destinée et notre vie. Gethsemane, Jésus devait se décider de la sort de l'humanité. Le sort de l'humanité était entre les mains de Jésus. Était un endroit de qualification ou disqualification. Gethsemane était un lieu de disqualification ou de qualification. Car le sort de toi et moi dépendait de Gethsemane. Alléluia. Le sort de moi était dépendant de Gethsemane. Oh, Gethsemane c'est un endroit où on se dit, j'apporte la vision ou bien j'abandonne cette vision. Jésus a vu la souffrance. Il dit, cette souffrance est tellement dure. Seigneur, le péché qu'il y a là, je ne peux pas le supporter. Seigneur, je vais avorter. Combien de personnes, à cause de la pression, veulent abandonner, avorter leur vision, veulent avorter leur promesse à cause de la pression? N'avorte pas! N'avorte pas! N'avorte pas! Christ veut prendre des décisions cruciales qui ne touchent pas seulement sa propre vie, mais qui touchent la destinée de l'humanité. Jésus est en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un, il est sur le point d'avorter. Au lieu d'enterrer une promesse, au lieu de jeter une promesse, sois comme Joseph d'Arimathée. Prépare une place pour cette promesse. Prépare une place pour cette promesse. Au lieu de jeter cette promesse, Dieu
j'aménage une place pour cette promesse. Et cette promesse prendra tout autant convenable. N'avorte pas. Je parle à quelqu'un qui veut avorter un projet à cause des pressions financières. Je suis en train de parler à un entrepreneur. Un entrepreneur qui subit le même pour tout le monde. Je dirais, malgré la souffrance et la pression financière, nous sommes sur le même terre, mais nous ne subirons pas le même sort. Nous sommes dans le même sol, on ne subira pas le même sort. Si pour eux ça ne marche pas, pour moi ça marchera. Si pour toi ça ne marche pas, pour moi ça marchera. Pourquoi? C'est quoi la raison? Pourquoi c'est la raison? On n'est pas pareil. Dans la promesse que tu as, il y a quelqu'un qui veut abandonner. Bien aimé, ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Car l'abandon c'est pour les faibles. L'abandon c'est pour les faibles. L'abandon c'est un choix intérieur et individuel que l'on fait. Jésus était sur le point d'abandonner le poids de la vision. La vision pesait tellement. Il posait la question, dois-je continuer ou abandonner? Justement, c'est cet endroit qui engage des décisions courageuses. Des décisions lorsque tu le prends, tout le monde te lâche et te délaisse. Alléluia. C'est déjà à Gethsemane. C'est là où on prend les décisions cruciales. La décision là, si je le prends, si je sais que non, ma famille va m'abandonner. Je sais que les gens vont me critiquer. Alléluia. C'est à Gethsemane. C'est à Gethsemane. Jésus était conscient que lorsqu'il prononce cette décision, même son père allait le relâcher. La plus grande souffrance de Jésus n'était pas la croix. La plus grande souffrance de Jésus, c'était de se séparer de son Père. La mort spirituelle, c'est une déconnexion avec la source et le Fils. Et le Fils ne voulait pas expérimenter ce que le premier Adam avait fait. Ce que Adam avait fait était mal. Il a abandonné Dieu à cause de l'oppression. Mais c'est pour cela que lorsqu'il voit, je ne vais pas abandonner mon Dieu. Je ne vais pas abandonner mon Dieu. C'est pourquoi à la croix il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus ne voulait pas se séparer de son Père. Or, la déconnexion spirituelle, il ne peut pas les supporter. Parce que Adam n'avait pas su cela. Adam n'a pas eu le temps d'expérimenter ça. Mais Jésus ne voulait pas expérimenter ça. Il ne voulait pas être déconnecté avec son Père. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans cette solitude, je peux supporter la croix. Mais pas ton absence, Dieu. La souffrance de Jésus n'était pas la souffrance du corps. Je peux vous rassurer, mes bien-aimés. La souffrance de Jésus, c'était cette douleur de se séparer de son Père. Alléluia. Il savait qu'en prenant cette décision, même le Père qui le poussait à faire sa volonté va lui abandonner. Va lui abandonner. Il y a des décisions que lorsque tu veux le prendre, ne regarde pas derrière. Prends une décision qui va sauver ta famille. Prends une décision qui va sauver ta famille. Bien-aimé, as-tu déjà fait tu avais déjà une situation où tu dois prendre la décision, même ton épouse? Il y a des décisions que nous prenions. Quand tu prends la décision en question, même des personnes qui étaient censées à te soutenir vont te relâcher. Même ta femme, même la famille. Quand tu as l'oppression par les épreuves, ils vont t'abandonner. Alléluia. Malgré, ils vont t'abandonner. Accepte d'être seul. Accepte d'être dans la solitude. Accepte d'être dans la solitude. Bien-aimé, Gethsemane était une étape marquante de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie.
Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui dit, mieux vaut être seul avec Dieu que la majorité sans Dieu. Mieux vaut être Dieu, seul avec Dieu que avoir la majorité sans Dieu. Sans Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, réside de nos décisions d'hier. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Les décisions courageuses de nos vies. Jésus connaissait ces choses. Bien-aimés, ce que nous sommes aujourd'hui réside de nos décisions d'hier. Et ce que nous serons demain sera le résultat d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui est le produit des décisions d'hier. N'oublie pas, à Gethsemane, vous passerez par des épreuves où vous devez prendre des décisions, des fois qui coûteraient une solitude. N'ayez pas peur de prendre cette décision. N'ayez pas peur. Quatrième des choses, justement, nous enseigne également un moment de silence aux majestés de Dieu. Un moment de silence au souverain de Dieu. Un moment de silence voulu par Dieu lui-même. Un moment où Dieu va faire la sourde oreille à tes prières. Alléluia. Il y a un jour, tu vas prier. Il y a des moments que tu pries. Tu pries. Mais tu ressens comme ici. Dieu n'est pas là. Moi, ça m'a déjà arrivé. Un jour, je suis en train de prier, demander la volonté de Dieu. Seigneur, la volonté. Seigneur, la volonté. Oh, j'ai vite compris que Dieu, il était en train de faire la sourde oreille à mes prières. Dieu ne sera pas toujours obligé d'exécuter ta prière. Lorsqu'il sait que dans cette prière, il n'a pas sa volonté. C'est comme si lorsqu'il a écouté son fils, son enfant, Jésus, il est en train de pleurer. Seigneur, c'est ta volonté. Ta volonté. C'est ta volonté. Dieu n'a pas exaucé. Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. Lorsque Dieu veut te faire, quand Dieu veut te faire te camoufler ou te faire coincer, même si lorsque tu demandais la volonté des hommes à t'aider, les gens vont t'abandonner. Les gens qui étaient censés t'aider vont te laisser. Dieu est capable même, à cause de la gloire qui t'attend demain, refuser aux gens de t'aider. Refuser des gens de t'aider. Mais qu'est-ce que je fais? Abraham, aide-moi. Tu viens chez papa. Papa, aide-moi. Je n'ai pas l'argent. Même si Dieu fera le musique que même dans ton travail, que tu puisses avoir les ennuis. Ce n'est pas seulement le diable, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu est en train de faire la sourde oreille à tes prières. Alléluia. Pourquoi il est en train de faire la sourde oreille? Parce qu'il sait que non, ta gloire ne sera pas dans les petites choses. Ta gloire, c'est pour des grandes choses. C'est pour cela qu'il ne peut jamais exister la prière. Alléluia. C'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, par rapport à la destinée qu'il avait choisie pour Jésus, qu'il puisse passer par l'épreuve par laquelle tu dois passer. Je dirais à une personne, le grand désert de notre vie précède les grandes bénédictions de notre vie. Quand tu passes dans le désert, ça c'est que tu as une grande bénédiction. C'est à Gethsemane qu'on prend des bonnes décisions. Alléluia. Quand tu passes dans le désert, n'abandonne pas. Et la foi, j'aimerais dire à une personne, la foi ne consiste pas seulement à soulever les montagnes. Je veux dire à une personne, la foi ne consiste pas à soulever justement les montagnes, mais la foi véritable consiste à enlever la peur qui se retrouve en toi. Quand tu as la foi, malgré que tu as Gethsemane, malgré les épreuves, tu sais avec la foi, demain ne sera une personne. Alléluia. Alléluia. C'est comme les choses. Gethsemane est une période de la vie où le Seigneur fait nous apprendre à ne pas compter sur les gens. Alléluia. Il avait là Jacques, Pierre et Jean.
Les gens à qui il comptait le plus. Avoir leur soutien. Mais lorsqu'il retourne, il est en train de voir ces mêmes gens en train de dormir. Lorsque tu vois des gens de signes, sache-le que cette mission est pour toi-même. Quand Dieu t'a donné une mission, des gens par qui tu comptais de plus avoir le soutien, te négligent, t'abandonnent, sache-le que cette mission n'est pas faite pour qu'on puisse t'aider. Cette mission est faite pour que toi-même tu puisses avoir accompli cette mission, en fait que ta gloire soit encore élevée. Alléluia. Les gens par qui Jésus comptait sur plus. Ils étaient en train de dormir. Lorsqu'il voulait se retirer, il n'avait pas pris les 12 disciples. Il y avait aussi Jean, les disciples qu'il avait beaucoup aimés. Jésus pensait bénéficier de leur réconfort dans ces temps difficiles. Il pensait bénéficier de leur réconfort dans ces temps-là au niveau du soutien moral et psychologique. Mais lorsqu'il arrive là-bas, il est en train de voir le même peuple en train de dormir. Combien de gens que tu as compté? Et à la fin, lorsque Dieu a pris une décision, il dit, réveillez-vous parce que Dieu a fait. Dieu a demandé de prier 3 fois. Et lorsqu'il est venu, il dit à ses disciples, les 3 disciples, Jean, Jacques et Jean, levez-vous, le temps est venu, le Fils doit être sacrifié. J'aimerais dire à une personne, pendant que tu as Gethsemane, Judas, il est en train de se préparer pour te vendre. Alléluia. Pendant que tu as Gethsemane, tu pries. Il y a Judas qui est en train de préparer, qui est en train de conclure l'affaire. Alléluia. Mais sache-le bien, malgré que Judas va te vendre, mais tu ne mourras pas, Judas mourra avant toi. Je suis en train de parler à une personne. Le Judas de ta fille tombera avant que toi tu puisses tomber. Je suis en train de parler à une personne. Malgré les combats des gens, malgré que Judas est en train de parler pour te faire décéder, malgré les combats de Judas, il mourra avant toi. Tes ennemis mourront avant toi. Malgré les complots, tu ne mourras pas. Ce soir, quand Judas tombera, au nom de Alléluia. Judas, il est en train de venir. Il vient pour donner un signal pour vendre Jésus. Bien aimé, mais lorsque Jésus passé, monté dans la Gethsemane, il n'était pas avec les 12 disciples, il était passé avec 11 disciples. Mais où était passé Judas? Il était dans le complot. Il y a des gens, lorsque tu es dans Gethsemane, tu es en train de prier. Gethsemane, c'est un lieu de prière, là où on prie. Pendant que tu es en train de prier, il y a des gens qui sont en train de préparer le complot pour toi. En train de, comment tu vas tomber malade. Mais sache-le bien, quand tu es à Gethsemane, tu reçois une révélation. Cette révélation va te permettre à comprendre et à visionner ce qui se passe. Alléluia. Malgré les propos de Judas, Jésus savait que non. On va te préparer quelque chose pour moi. Sois à Gethsemane, là où tu vas prier, là où tu auras la révélation. C'est à Gethsemane. J'aimerais dire à une personne, Gethsemane, ça peut être Bethel. Gethsemane, ça peut être ce lieu que tu auras la révélation. Ça peut être Bethel, que tu auras une grande vision. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Lève-toi là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. On va prier. On va prier là où tu es. Tu vas prier là où tu es.
Demandez la volonté de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, malgré les oppressions, malgré la douleur, Seigneur, je veux ta volonté. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Demandez la volonté de Dieu. Père, nous voici. Nous voici. Oh Père. Oh, nous voulons voir la révélation de ta volonté. Seigneur, ce soir, nous voulons voir la volonté de ta révélation, Seigneur. Oh Père éternel, Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Prie, Dieu, demandez la volonté de Dieu. 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 Volonté. Là où tu es, tu vois. Implorez Dieu. Dire Seigneur Jésus, vis en moi. Vis en moi. Demandez à Jésus d'être dans vos vies. Lorsqu'il sera dans notre vie, tu auras une autre révélation spirituelle. Dis Seigneur, dans ce séminaire, que je vois des choses, que je subisse des choses surnaturelles. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Je prie à toi. Je prie à toi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. On va laisser continuer ensemble. Moi je vais te dire, si tu me enlèves, je me rêve. La 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 la. Est-ce qu'on peut chanter? On a fait Jésus dans notre vie. Est-ce qu'on peut chanter ça? Moi je vais te dire, si tu me enlèves, je me rêve. La 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 la. Et ça se fait aussi d'abord que j'ai dit Jésus dans le parcours. Moi j'aimais Jésus. Si tu me l'enlèves, je me mets. La la la. Et si quand nous sommes et si quand nous sommes
le ciel est ouvert.